Appropriez-vous les caractéristiques de l'infini, révélez-les et conférez-les à l'amour, en vous appliquant par un effort mental d'éloigner l'information de l'amour le plus loin possible de vous. Ce faisant, vous constaterez tout de même qu'un certain niveau se maintient près de vous en permanence. Il existe un certain niveau dont nous pouvons ressentir la chaleur et qui se trouve presque toujours au même endroit. Vous constatez que c'est principalement à travers ce niveau que les hommes cheminent dans l'amour, dans l'information de l'amour. L'amour est cette information même. Si nous examinons cela en détail, nous comprenons que la personne se trouve dans l'amour, et qui plus est, l'amour de Dieu, c'est-à-dire que l'amour de Dieu peut être considéré comme externe. L'amour de Dieu est comme une lumière extérieure. L'amour est infini, et cet amour, engendré par votre action, vous parvient sous forme de lumière. Si vous aimez un mot très fort, le mot amour par exemple, un acte d'amour dirigé tant vers vous que vers Dieu apparaît. Un troisième élément émerge, comparable à une sorte de monde extérieur très lointain, aux propriétés indéterminées. L'amour génère un monde harmonieux, encore indéfini, et correspondant, de fait, au futur. Dans ce cas, nous obtenons la fonction du futur à partir de la matière du présent. Voici comment Dieu considère ce contrôle. Plus l'homme est heureux, et plus Dieu s'aime lui-même. La liberté qu'a l'homme de s'éloigner et de se développer librement est l'incarnation de la volonté divine, envoyée depuis le ciel par l'amour de l'homme envers Dieu. Plus l'homme devient libre, plus il se rapproche de Dieu et plus il l'aime. L'amour est ce niveau créé par le rayonnement propre du corps physique de la personne. Souvent, il s'agit d'ailleurs de la première impulsion de perception humaine. En principe, l'amour est cette toute première caractéristique perçue par l'homme en tant qu'information. L'amour est toujours le premier niveau d'information perçu par une personne.